Avant de commencer, abonnez-vous à Atlas Stratégique pour comprendre les grandes dynamiques économiques mondiales. Et si les prochaines années changeaient complètement les règles économiques? Inflation, dette, tensions financières, marché instable, de plus en plus de personnes se demandent comment protéger leur avenir économique. Mais dans les périodes difficiles, certains actifs résistent mieux que d'autres. Certains perdent énormément de valeur, d'autres traversent les crises avec plus de solidité. Dans cette vidéo, nous allons analyser quels types d'actifs ont historiquement mieux résisté, pourquoi certains secteurs restent stratégiques et quelles leçons tirer pour l'avenir sans promesses irréalistes, sans devenir riche rapidement. Juste une analyse stratégique et réfléchie. Commençons. Pourquoi certaines crises détruisent et d'autres créent des opportunités? Quand une crise économique éclate, la majorité des gens pensent immédiatement pertes financières, chômage, chute des marchés, incertitude. Et il est vrai que les crises peuvent être très difficiles. Mais l'histoire économique montre aussi une autre réalité. Les crises redistribuent souvent les opportunités. Les règles changent pendant les crises. Dans une économie stable, certains modèles fonctionnent très bien. Mais lorsque l'incertitude augmente, les priorités changent, les consommateurs deviennent plus prudents, les investisseurs recherchent davantage. Sécurité, stabilité, valeur réelle, cela modifie profondément les flux d'argent, les secteurs forts, les actifs recherchés. Tous les actifs ne réagissent pas de la même manière. Pendant une crise, certains actifs chutent fortement. Actifs spéculatifs, secteurs très dépendants de la croissance, investissements fragiles. Mais d'autres résistent parfois mieux. Actifs utiles, ressources stratégiques, secteurs essentiels. Pourquoi? Parce que certaines activités restent indispensables même en période difficile. L'importance de la valeur réelle. Un point essentiel revient souvent dans les grandes crises. La valeur réelle reprend de l'importance. Les marchés deviennent plus sélectifs. Utilité concrète, solidité financière, demande durable deviennent des critères majeurs. Les crises accélèrent les transformations. Autre élément important, les crises accélèrent souvent les changements déjà en cours. Nouvelles technologies, nouveaux comportements, nouveaux équilibres économiques. Certaines entreprises disparaissent, d'autres émergent très rapidement. Les comportements psychologiques jouent un rôle énorme. Dans les périodes de tension, les émotions influencent énormément les décisions. Peur, panique, euphorie, réaction excessive, cela crée des mouvements parfois irrationnels. Et c'est souvent dans ces moments que certains actifs deviennent sous-évalués pendant que d'autres deviennent trop spéculatifs. Comprendre les cycles économiques. Les crises font partie de l'histoire économique. Expansion, ralentissement, correction, reprise, and substitution. Ces cycles reviennent régulièrement. La différence se fait souvent entre ceux qui subissent les cycles et ceux qui les comprennent. Pourquoi certaines personnes profitent des crises? Attention, profiter ne veut pas dire souhaiter une crise. Mais historiquement, certaines personnes bien préparées ont su protéger leurs ressources, identifier les secteurs solides, investir avec patience, pendant que d'autres réagissaient sous émotion. Conclusion du chapitre. Ainsi, ce premier chapitre met en évidence une réalité essentielle. Les crises détruisent certaines valeurs. Mais elles révèlent aussi ce qui reste réellement solide, utilité, stabilité, adaptation, valeurs concrètes, deviennent alors des éléments clés. Et c'est précisément ce qui nous amène à la suite. Quels types d'actifs ont historiquement mieux résisté pendant les périodes difficiles? Les actifs qui résistent le mieux pendant les périodes difficiles. Après avoir compris que les crises redistribuent souvent les opportunités, une question essentielle se pose. Quel type d'actifs résiste généralement le mieux? Attention, aucun actif n'est garanti, aucun investissement n'est sans risque. Mais historiquement, certains secteurs ont montré plus de résilience, plus de stabilité, une meilleure capacité d'adaptation. 1. Les actifs liés aux besoins essentiels. Pendant une crise, certaines choses restent indispensables. Alimentation, énergie, santé, logement de base. Les entreprises liées à ces besoins conservent souvent une demande plus stable. 2.
Les ressources stratégiques. Certaines ressources gardent une importance forte même en période difficile. Métaux industriels, énergie matières premières stratégiques. Pourquoi? Parce que les économies continuent de fonctionner même en ralentissement. 3. L'or et les actifs défensifs. Historiquement, certaines personnes utilisent l'or comme réserve de valeur, protection psychologique, diversification, surtout pendant l'incertitude, l'inflation, les tensions financières. Mais il est important de rester nuancé. L'or peut aussi connaître des périodes de volatilité. 4. Les entreprises solides financièrement. Dans les périodes compliquées, les entreprises les plus fragiles souffrent souvent davantage. À l'inverse, les sociétés avec peu de dettes, des revenus stables, une activité utile résistent généralement mieux. 5. Les compétences à forte valeur. Un actif souvent sous-estimé. Les compétences. Savoir-faire technique, compétences numériques, gestion-adaptation. Dans un monde qui change vite, les compétences restent extrêmement précieuses. 6. Les actifs productifs. Historiquement, les actifs capables de produire une valeur réelle sur le long terme gardent souvent un avantage. Entreprises utiles, infrastructures, activités productives, parce qu'ils participent directement à l'économie réelle. 7. La diversification comme protection. Un point essentiel revient constamment, ne pas dépendre d'un seul actif. Diversification. Réduction du risque. Différents secteurs, différents types d'actifs, différentes approches. Cela permet de mieux absorber les chocs. 8. Les erreurs fréquentes pendant les crises. Beaucoup de personnes achètent sous euphorie, vendent sous panique, alors que les périodes difficiles demandent souvent patience, discipline, vision long terme. Conclusion du chapitre. Ainsi, ce deuxième chapitre montre une réalité importante. Certains actifs résistent historiquement mieux que d'autres. Besoins essentiels, ressources stratégiques, entreprises solides, compétences utiles. Ce ne sont pas forcément les actifs les plus excitants, mais souvent les plus robustes, et c'est précisément ce qui nous amène à la question suivante. Quels secteurs pourraient devenir les grands gagnants des prochaines transformations économiques? Les secteurs qui pourraient devenir les grands gagnants des prochaines crises, après avoir vu quels actifs résistent historiquement mieux pendant les périodes difficiles, une autre question devient essentielle. Quels secteurs pourraient sortir renforcés des prochaines transformations économiques? Car toutes les crises ne détruisent pas seulement de la valeur. Certaines déplacent aussi les opportunités. 1. L'énergie, un secteur toujours stratégique. Même dans les périodes de ralentissement, l'énergie reste indispensable. Électricité, carburant, infrastructure énergétique. Sans énergie, aucune économie ne fonctionne durablement. C'est pourquoi ce secteur reste souvent au cœur des enjeux stratégiques mondiaux. 2. L'alimentation et l'agriculture. Autre domaine essentiel, l'alimentation. Peu importe le contexte économique, les populations continuent de consommer. Agriculture, production alimentaire, logistique restent donc des secteurs clés. 3. Les ressources stratégiques. Certaines matières deviennent de plus en plus importantes. Métaux industriels, matériaux technologiques, ressources nécessaires aux infrastructures. Avec la transformation industrielle et numérique, ces ressources prennent encore plus de valeur stratégique. 4. La technologie utile. Attention, toutes les technologies ne résistent pas de la même manière, mais les technologies qui améliorent réellement productivité, sécurité, efficacité, peuvent continuer à progresser même en période difficile. 5. La cybersécurité. Dans un monde de plus en plus numérique, la protection des données devient essentielle. Entreprises, États, institutions financières investissent massivement dans la sécurité numérique. 6. Les infrastructures. Pendant les grandes transformations économiques, les infrastructures restent centrales. Transport, réseau, énergie numérique, ce sont elles qui permettent à l'économie de fonctionner. 7. Les compétences humaines rares, un secteur souvent oublié, le capital humain. Certaines compétences deviennent extrêmement recherchées, technique, gestion, adaptation, expertise stratégique, dans les périodes de changement. Ceux qui savent résoudre des problèmes prennent de la valeur.
8. La santé et les services essentiels. Les secteurs liés à la santé, aux services essentiels au vieillissement des populations conservent souvent une demande durable. 9. Les actifs liés à l'économie réelle. Pendant les périodes spéculatives, certains actifs montent très vite. Mais en période de crise, l'économie réelle reprend souvent de l'importance. Production, utilité concrète, besoins fondamentaux. Conclusion du chapitre. Ainsi, ce troisième chapitre met en évidence une réalité essentielle. Les grandes crises redéfinissent souvent les secteurs gagnants. Énergie, alimentation, infrastructure, technologie utile, cybersécurité, ressources stratégiques. Ce ne sont pas forcément les secteurs les plus spectaculaires, mais souvent les plus indispensables. Et c'est précisément ce qui nous amène à la dernière question. Comment se préparer intelligemment dans un monde économique plus instable? Comment se préparer intelligemment dans un monde plus instable? Après avoir analysé les actifs résistants et les secteurs qui pourraient mieux traverser les crises, une question essentielle reste à poser. Comment se préparer intelligemment? Car dans les périodes d'incertitude, la préparation compte souvent plus que la prédiction. 1. Comprendre que les cycles économiques sont normaux. Première réalité, les crises font partie de l'histoire économique. Période de croissance, ralentissement, correction, reprise, ces cycles reviennent régulièrement. Le problème n'est donc pas uniquement l'existence des crises, mais le manque de préparation. 2. Éviter les réactions émotionnelles. Pendant les périodes difficiles, peur et panique peuvent pousser à de mauvaises décisions. Vendre sous stress, suivre les rumeurs, agir sans stratégie, augmente souvent les pertes. À l'inverse, les approches disciplinées résistent généralement mieux. 3. Miser sur la diversification. Un principe revient constamment dans les grandes périodes d'incertitude. Ne jamais dépendre d'un seul scénario. Différents secteurs différents, types d'actifs différentes, stratégies, cela réduit les risques. 4. Développer ses compétences. L'un des actifs les plus solides reste souvent la capacité d'adaptation. Apprendre, comprendre, résoudre des problèmes, évoluer rapidement. Ces compétences gardent de la valeur dans presque tous les contextes. 5. Se concentrer sur la valeur réelle. Pendant les périodes spéculatives, beaucoup d'actifs montent artificiellement. Mais dans les crises, la valeur réelle redevient essentielle. Utilité concrète, solidité financière, besoins fondamentaux. Ce sont souvent ces éléments qui résistent le mieux. 6. Garder une vision long terme. Les périodes de crise créent souvent beaucoup de bruit, beaucoup d'émotions, beaucoup de confusion. Mais les grandes transformations économiques se jouent généralement sur plusieurs années. Garder une vision long terme permet de mieux naviguer dans l'incertitude. 7. Comprendre plutôt que paniquer. Enfin, un point essentiel, comprendre les dynamiques économiques devient un avantage énorme. Dans un monde saturé d'informations, ceux qui gardent une analyse claire prennent souvent de meilleures décisions. Conclusion du chapitre. Ainsi, ce quatrième chapitre met en évidence une idée essentielle. Les crises récompensent souvent la préparation, la discipline, l'adaptation et pénalisent souvent l'improvisation, la panique, l'excès émotionnel. On ne contrôle pas les crises, mais on peut contrôler sa manière d'y réagir. Conclusion finale ultra puissante. Alors, certaines personnes peuvent-elles réellement mieux traverser les crises économiques? L'histoire montre que oui. Non pas parce qu'elles prédisent parfaitement l'avenir, mais parce qu'elles comprennent une chose essentielle. Les périodes difficiles changent les règles. Quand l'économie ralentit, certaines illusions disparaissent, mais certaines valeurs deviennent encore plus importantes. Utilité réelle, discipline, stabilité, adaptation. Les crises ne détruisent pas seulement des richesses, elles révèlent aussi ce qui était fragile et ce qui était solide. Et c'est souvent dans ces périodes que les écarts se creusent le plus. Certaines personnes réagissent sous émotion, peur, panique, décisions impulsives. D'autres prennent du recul. Elles observent, elles analysent, elles s'adaptent. Et sur le long terme, cette différence devient énorme, car dans un monde instable, la vraie sécurité ne vient pas uniquement de l'argent. Elle vient aussi des compétences, de la compréhension, de la capacité à évoluer.
La vraie question n'est donc pas y aura-t-il une crise, mais serons-nous préparés lorsqu'elle arrivera, parce qu'au final, les crises passent toujours. Mais ceux qui apprennent à naviguer dans l'incertitude gardent souvent une longueur d'avance. C'est exactement l'objectif d'Atlas stratégique. Comprendre les grandes transformations, décrypter les dynamiques économiques, garder une vision claire dans un monde instable. Outro. Si cette analyse t'a apporté de la valeur, abonne-toi à Atlas Stratégique et dis-moi en commentaire, selon toi, quel actif résistera le mieux aux prochaines crises. À très bientôt pour une nouvelle analyse stratégique.